Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. On commence tout de suite sur l'ordinateur. Lors de la précédente vidéo, je vous ai lancé le défi de commencer à réaliser un petit système de cadeaux de Noël, une liste de cadeaux de Noël en web. Et donc aujourd'hui, on va commencer le développement. Aujourd'hui, on va survoler le HTML, le CSS, le JavaScript, une partie des ressources, etc. Et aborder la base de données, voir si j'ai le temps pour aborder du PHP. Mais en tout cas, voilà le contenu de cette vidéo aujourd'hui. On va essayer de décortiquer un peu ça en langage de programmation. Première chose, on se rappelle, le site il fonctionne comme ça. On a un petit système de connexion ici. Hop, voilà, ici on peut ajouter des cadeaux. On avait fait le tour lors de la précédente vidéo. Si vous avez besoin de vous rappeler de l'utilisation du système, ça se passe juste ici sur le petit i. Voilà, la précédente vidéo apparaît. N'hésitez pas à aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et bien pour commencer, on va aller dans notre index.php. Donc là, on va regarder que le HTML de cet index. Bon, si vous regardez, c'est relativement très simple. Si on enlève les balises script, les balises PHP juste ici, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. La page est sur fond noir. Voilà, on voit qu'il faut juste définir un fond noir, le petit bouton plus, le petit onglet de connexion ici, et puis quand il y a des cadeaux, voilà en quoi ça se transforme. Là, derrière ça disparaît, mais ça c'est du JavaScript. Et on a les petits onglets du produit qui apparaissent. On va regarder tout de suite donc comment c'est défini. Ça on va pas se l'afficher pour le moment. On va regarder que ce qui est du côté utilisateur normal, utilisateur lambda. Donc c'est-à-dire ceci. Voilà. Bon, déjà, évidemment, on définit Ajax, on définit notre CSS, description du site, le title, voilà. Vous voyez qu'ici, cette petite chose, en fait, c'est le bouton qu'on a ici. Voilà, bouton login ouvrir, IMG account, voilà, ça c'est ce qui définit le petit bouton qui pop d'en haut à gauche. Ensuite, ça c'est le modal quand on clique dessus, donc quand on clique dessus, il y a un modal qui s'ouvre juste ici. Donc ça c'est le modal avec le mot de passe, avec le placeholder, tout ça. Le bouton submit envoyer, ok. Là, le PHP, on s'en occupe pas. Et on a ici container page. Ça va nous servir pour le JS pour faire notre liste. Voilà. Donc c'est tout ce qui va, tous les cadeaux qui vont être ajoutés vont se contenir dans ce container page. Le footer qui visiblement ne sert à rien ici. Ici, on fait charger notre petit JavaScript. Et puis voilà, c'est globalement tout pour le HTML. Vous voyez que c'est super simple. On va faire un petit tour, un petit aperçu du CSS parce qu'il le faut bien, mais vous voyez, le CSS en vrai je trouve ça vachement long. Vous avez plein de trucs qui servent un peu à tout et à rien en fait. Le CSS c'est un peu au feeling, donc je vais pas m'attarder sur tout le CSS, on va en parler un petit peu, mais ça va pas être la grosse composante de cette vidéo parce qu'en vrai le projet est conséquent et je sais pas le nombre de vidéos que je vais avoir dessus, mais ça va être assez important, donc je vais pas passer tout mon temps à expliquer le CSS. En tout cas, je vous le rappelle, si vous voulez télécharger le code, ça se passe en description. J'ai mis l'accès au code à mes vidéos payant avec l'outil rejoindre de la chaîne YouTube, donc si vous avez besoin du code, n'hésitez pas à souscrire à l'offre, ça coûte 1,99€ et vous avez accès à tous les codes. Vous pouvez également me demander de l'aide, tout est sur le serveur Discord en fait. Quand vous souscrivez à l'offre, vous reliez votre compte Discord avec votre compte YouTube et vous avez accès sur mon serveur d'office à tous les channels où j'ai stocké le code des vidéos. N'hésitez pas pareil si vous avez des questions à me les poser dans les commentaires ou bien sur le serveur Discord. Voilà, donc on voit que ici je définis mes couleurs pour éviter d'avoir à chaque fois à reprendre ces couleurs là. Ça c'est les trois couleurs. Le fond on est en padding 0, color white, tout ça, ça c'est du classique. On définit un peu tout. Les A, je lui dis qu'on met une texte décoration none de base. Container page, ça c'est notre, comme je vous ai dit, là où il va y avoir la liste des différents blocs. On est en display block, margin auto, une taille à 60%, donc là c'est ce que vous voyez, ça veut dire que là on est à 60% de taille, donc c'est que là il y a 20% à droite, 20% à gauche de la taille de la page. Padding top, on met un petit padding pour pousser les éléments entre eux et une taille minimum. Donc quand il fera toujours 60%, sauf quand il est inférieur à 500 pixels. Donc là si je réduis, ici vous voyez que si je réduis la taille de la page, la taille est fixée à 500 pixels, c'est ce à quoi sert le min width, voilà, ici. Container tag, ça c'est chaque étiquette, on va lui dire qu'elle a une couleur de gris définie en haut, border radius 10 pixels, position relative pour pouvoir derrière à l'intérieur de ce bloc faire du absolute, display flex avec une flex direction en ligne, row du coup, c'est ce qui nous permet de mettre les éléments à la suite sur une ligne, avec un margin de celui de cette petite box à 50 pixels, un padding à 25, voilà un peu tout. Là, ça c'est pour le dragable en JavaScript. Alors oui, c'est vrai que je vous avais dit qu'il y avait un système de drag and drop. C'est juste pour dire que quand il peut être bougé, et on met un curseur move. Vous savez, c'est la flèche qui permet de dire voilà, on peut le bouger tout simplement. Le premier, on lui met pas de margin, le tout premier élément, parce que sinon ça aurait poussé un tout petit peu. C'est pas grand chose, mais voilà. Modal login, on peut regarder aussi. Vous voyez que le modal login c'est ça, donc on peut voir la taille est à 400 pixels tout le temps, 200 pixels de haut. Voilà, position fixe avec une petite ombre, voilà, une transition easy in out top permet d'avoir
cette petite animation quand on clique et quand on le ferme, voilà. En vrai, on va être à peu près sur ce niveau-là. Si ce que je peux vous montrer, ça va être au niveau de l'image du tag. On met un object fit cover, object position center. Ça, vous l'avez dans ma série de tutos pour apprendre à faire un site internet que vous retrouvez juste ici. Ça va nous permettre de faire en sorte que l'image, elle va être adaptée à son container. Donc là j'ai dit qu'en gros l'image elle faisait 500, non pardon, j'ai dit que l'image elle faisait 120 sur 120. Donc du coup plutôt que, si l'image elle est rectangle, plutôt que de l'étirer en hauteur ou de l'étirer en hauteur ou de l'étirer en largeur, là on va la faire ajuster, c'est-à-dire qu'elle va prendre le bord le plus petit et elle va l'ajuster à la largeur ou à la hauteur, enfin en fonction duquel c'est. Et elle va le centrer, donc après, grâce à cette propriété, elle va mettre l'image en fonction du centre. Elle pourrait la mettre en fonction du haut à gauche, du bas à droite, mais là on le met en fonction du centre. Cette manip est super intéressante en vrai, ça nous permet de faire vraiment de manier l'image comme on veut, parce que bien souvent vous avez une image qui sera rectangulaire. On est d'accord, on prend une photo sur téléphone, sur appareil photo, c'est rectangulaire. Si vous avez un cadre qui est carré, eh bien il faut lui dire en fait, lui dire d'aviser, de faire que faire à l'image. Et donc, en mettant ces petites propriétés, on va la faire manier à notre goût. Bon, c'est à peu près tout. Le code, du coup, comme je vous le dis, il sera sur le serveur Discord pour les personnes qui souscrivent à l'offre rejoindre. Sinon, vous pouvez le recopier comme ça un petit peu. Malheureusement, il y a beaucoup de CSS et je suis désolé, je vais pas pouvoir tout afficher. Sinon, on va y passer un sacré bout de temps. Donc, si vous voulez tenter de le refaire, après, vraiment, l'important dans ce projet, ce n'est pas le CSS évidemment. Ça va être tout ce qui va être back-end et base de données. On passe au JavaScript. Pareil, on va faire un petit tour d'horizon pour tout ce qui n'est pas Ajax. J'ai fait avec le JavaScript plein de petites actions, en vrai des trucs auxquels on pense pas. Par exemple, ici, quand je suis connecté et que je mets un URL sur ce lien-là, bah on peut cliquer sur entrée. Bah ça, c'est un truc à traiter en JavaScript. Parce que si j'aurais pu faire un form, d'ailleurs, je crois que c'est un form avec un bouton submit. Bah non, mais normalement, du coup, il n'y a pas besoin de cette petite ligne. Bon, bref, dans tous les cas, je pense que si je l'ai fait, c'est que ça fonctionnait pas. Vous voyez, ici, ce petit truc, $input URL on key press enter. Là, c'est en fait quand je suis dedans et que je clique sur entrée, et bien ça clique sur le bouton modal add, c'est-à-dire ce bouton-là. Donc ça veut dire que j'ai pas fait de formulaire en fait. C'est pas un formulaire, c'est juste un bouton et un champ texte. J'aurais pu tout simplement faire un formulaire et j'aurais pas eu besoin de mettre ça. Pareil ici, on key press. Donc quand on est dans un text area, c'est-à-dire en train d'éditer ici, et que on écrit en fait, à chaque fois qu'on écrit dans un champ text area ici, eh bien, les tailles de text area doivent se resize parce qu'on doit respecter une certaine taille. Et donc ici, on fait appel à la fonction auto-resize qu'on va aller regarder. Ah bah, elle est juste ici, je suis bête. On met la height, la hauteur à auto. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que juste après, on la change à e.scrollHeight en pixels. Donc ça nous permet en hauteur en fait de pas faire des blocs qui sont à une hauteur différente, il me semble. Quand on arrive sur le site, pareil, dans la vidéo que je vous mets aussi dans le petit i juste ici, dans la vidéo où je vous apprends à faire un système de notes, évidemment quand on arrive sur le site, il faut exécuter la fonction qui appelle les notes. La fonction qui appelle les notes, c'est getAllCadeau ici. On peut aller la chercher dans notre fichier, on va aller voir ce qu'elle fait en gros, mais on va pas la développer aujourd'hui. La fonction getAllCadeau, elle fait appel à un fichier qui lui nous retourne tous les cadeaux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On la colle avec cette fonction dans notre dossier, dans notre fichier, pardon, excusez-moi. Donc c'est ce qui nous permet de, quand on actualise, en vrai on le voit pas, mais le site il affiche d'abord aucune note et ensuite il va chercher très rapidement, ça se fait très rapidement, et ensuite il va chercher les cadeaux sur la base de données. En vrai le JS, comme je vous dis, il y a beaucoup de Ajax, ce qui fait que là, en vrai, si je vais vous montrer ça par exemple, bouton ouvrir, fermer, login, bah ça c'est tout con, mais en fait quand je clique ici, eh ben, il faut traiter l'interaction. Et en fait quand je vais cliquer ici, on va dire bah, au modal tu t'affiches avec ta transition, et c'est ce qu'on fait ici. Donc on définit notre bouton ouvrir login et notre bouton fermer login, donc ça c'est celui quand on est connecté. On prend le modal login, et donc au début on cherche s'il y a un bouton fermer login. S'il y a un bouton fermer login, on met sur le bouton ouvrir un event listener, c'est ce qui nous permet effectivement d'afficher tout ça. Donc là on passe dans cette boucle là, quand je clique ici, on passe dans l'event listener, clique ici et on a fait tout ça. En revanche, ensuite, s'il y a un bouton fermer login, donc toujours, et bah, ce bouton fermer login, on va lui mettre un event listener qui va faire en sorte de mettre le petit modal en style opacité 0 et un top 0, ce qui va nous permettre également de faire la petite montée. Ensuite, on lui met un set timeout à 200 millisecondes unknown, ce qui va nous permettre de complètement supprimer le modal. Là, en fait, l'utilité du displayNown, c'est que si on mettait juste de l'opacity, on pourrait encore sélectionner les... je vais vous le montrer tout de suite d'ailleurs. On va actualiser ça tout de suite. Si je mettais pas cette petite consigne, voilà. Quand je ferme ici, voilà, vous voyez, là on peut encore cliquer sur le bouton. Si c'est un bon exemple, là on peut cliquer sur le bouton login, vous voyez.
parce que en fait il n'est pas totalement enlevé, il est encore là, il est juste en opacité 0. Donc ça c'est super important, bien penser à... Si vous voulez faire une transition, vous mettez l'opacité à 0, parce qu'en fait la transition elle s'appuie pas sur du display. En revanche, si vous voulez faire une animation, voilà la petite transition, vous mettez le style à opacité 0 et le top à 0, ce qui fait que avec votre animation, votre transition délai sur le CSS, eh ben, elle va se faire, mais à la fin il faut bien penser à le supprimer. Ce qui veut dire que là si j'ai mis 200 millisecondes, c'est parce que j'ai dû définir dans mon CSS que l'animation durait 200 millisecondes, c'est pour ça. Voilà, Advanced Listener Click, donc ça on est sur du Ajax, on parlera de ça plus tard, on est sur du Ajax également ici. On a déjà passé une bonne partie de la vidéo sur le CSS et le JavaScript. Je vais vous montrer un peu les images qui sont dans ce dossier. Donc là, en fait, on a un peu que du SVG, donc ça va être tout ce qui est les petites croix, les petits outils edit, le petit plus, ici le login, la petite croix, voilà, ça c'est tout ce qui est ici. Down, ça va être une flèche, je crois que c'est une flèche, parce qu'à la base, je comptais mettre des flèches, donc à la place de drag and drop. Le problème, c'est que c'était compliqué. Je ne sais plus pourquoi, mais du coup, ça ne s'est pas fait. J'ai l'image par défaut des images quand le site n'a pas pu charger d'images. Et j'ai le loading que j'avais fait moi-même sur AE rapidement, qui collait bien avec l'ambiance du site et les couleurs. Pour le moment, on n'a vraiment pas vu l'aspect technique. Allez, je vous le donne un petit peu parce que j'ai pas envie de vous laisser sur juste du JavaScript et du CSS. On va aller regarder le fichier qui vous sera super utile, obligatoire même, pour vous connecter à la base de données. On va quand même parler de la base de données, même si la vidéo elle sera longue, c'est pas grave, on va les aborder. C'est un fichier que j'utilise absolument tout le temps, sur tous les sites où j'ai besoin d'accéder à la base de données, parce que c'est un fichier qui peut se répéter. Vous avez juste à changer les infos ici. Voilà, vous pourriez donc là c'est une classe, hein. Quand vous faites un projet, vous avez juste à changer les infos ici et tout est ready. Et évidemment, vous devez avoir une base de données fonctionnelle avec dedans des tables, notamment ma base de données Noël ici, ma table cadeau ici, et un système voilà, qui fonctionne, donc qui vous permet de l'administrer, donc phpMyAdmin dans mon cas. Donc cette classe, ça c'est simple en fait, cette classe c'est vraiment juste la connexion à la base de données. Ça c'est ce qui va vous permettre, voilà, vous connecter à la base de données avec PHP. Il faut impérativement qu'il soit rédigé pour qu'on puisse se connecter. Il faut que ce soit le même fichier, enfin pas exactement le même, vous pourriez changer certaines choses par exemple, mais dans les grosses lignes c'est de cette manière que je me connecte à la base de données. Donc ce fichier super important parce que vous allez le voir, on l'appelle dans absolument tous mes fichiers PHP. Enfin on l'appelle pas directement, hein, vous voyez, on l'appelle dans la classe cadeau. Ici j'ai fait une classe cadeau et on l'appelle dans notre classe cadeau et notre classe cadeau elle est appelée par ce fichier. En gros ça revient à dire qu'il est appelé partout et donc vous allez obligatoirement en avoir besoin parce que c'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est lié à la base de données, on en a besoin. Et comme tout est lié à la base de données, on va en avoir besoin. La base de données, écoutez, rien de très compliqué. Alors j'ai combien je vous mets ça en grand. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 attributs, enfin 7 colonnes. L'identifiant unique, le titre du produit, sa description, le lien de son image, son URL, pas oublié pour le clic, le rang et l'achat. Alors, ces deux-là, je les ai rajoutés à la fin. En fait, j'avais d'abord développé mon système, c'est ensuite en me rendant compte qu'il fallait faire une petite case à cocher. Du coup, j'ai rajouté la case achat. Donc, quand il est à 1, eh bien, l'achat devrait passer ici, on va le modifier en validé. Voilà, si je le rajoute ici 1, que j'actualise ma page, vous voyez, du coup, il se passe en coché. Ça, c'est ce qui me permet de vérifier le coché. Et le rang, c'est ce qui me permet, c'est ce que j'ai créé ensuite pour le drag and drop, savoir la position des produits. Et donc, en fonction du rang, on va afficher la liste en fonction du rang. Voilà la base de données, elle est super simple. Il y a, la table même, il n'y a qu'une seule table, hein, évidemment. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bon, le déconnecter et le système de connexion. Peut-être que je l'ai, non, il y a pas de... Oui, isConnected.php. Bon, là, c'est pas très compliqué. On démarre un session start. Si la session de user est définie et que la session du user est égale à admin, echo true sur ce fichier, sinon echo false. Et donc, du coup, quand on va être ici, on le voit directement, on démarre la session. Si le mot de passe, le mot de passe est défini en post et que $post de sendLogin est défini et que même mot de passe n'est pas vide et que sendLogin n'est pas vide, donc là c'est juste pour vérifier si on a bien, il me semble que on a bien cliqué sur le bouton, voilà c'est ça tout à fait, send login ici dans le bouton submit. Donc si on a bien cliqué sur le bouton et que le champ MDP n'est pas vide, ensuite on fait une condition, si le poste de MDP égale à Helio, alors on attribue
à la $session_user la valeur admin. C'est ce qui va nous permettre d'être connecté. Ça, c'est ce qui nous permet d'être connecté. Ça, on le fait sur le fichier index parce qu'on se rappelle qu'il n'y a qu'une seule page en réalité. L'utilisateur ne consulte qu'une seule page, il consulte que cette page index.php, vous voyez. Sinon, ça, j'aurais eu à le répéter dans tous mes fichiers, si j'avais voulu avoir plusieurs fichiers et plusieurs endroits où je pouvais me connecter en tant que pour être l'administrateur. Et donc le déconnexion, c'est simple, on démarre la session et on détruit la session et on l'indéfinit. On la unset. Ça, c'est ce qui nous permet de tout enlever et on renvoie un header sur la page d'avant, il me semble. Si voilà, c'est ça. Je crois que ça, c'est la page d'avant. Référeur, il me semble que c'est la page par laquelle on arrive sur la page actuelle. Donc, en gros, il revient comme s'il cliquait ici. Ou sinon, s'il n'en a pas, et ben alors il revient dans location index.php, tout simplement, puisque c'est notre page référence. On a dégrossi un peu le PHP. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer concrètement au PHP, à l'ajout de cadeaux, à l'affichage de la liste de cadeaux, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vraiment, mettez-les moi en commentaire. Je vous invite vraiment à les mettre en commentaire. Je vais essayer de répondre un maximum possible pour que vous, ça vous éclaire et que vous puissiez avancer sur ce projet-là. Si vous avez des questions sur d'autres choses, c'est dans les commentaires ou sur le serveur Discord. Merci de l'avoir regardé et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. À bientôt. Au revoir.